Derrière moi se trouve une ferme piscicole qui a été abandonnée depuis des années, et elle abritait autrefois des milliers de poissons différents. Mais même si elle est abandonnée depuis des années, il y a encore des poissons qui vivent ici. Et notre objectif aujourd'hui est de sauver chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui pourrait vivre dans ces bassins de fermes piscicoles abandonnés? Eh bien, nous allons le découvrir. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer où nous sommes. Je suis ici avec mon ami Josh, propriétaire de Summerland Fish Farms. Comment ça va tout le monde? Alors, Summerland Fish Farms est l'un de mes endroits préférés au monde, ok? Cet endroit est incroyable, il est immense, il y a des poissons partout. Où que vous regardiez, il y a des poissons. Mais aujourd'hui, les gars, notre vidéo va être un peu différente. Et c'est parce que mon ami Josh m'a appelé l'autre jour et il m'a dit « Écoute, d'accord, je n'ai jamais dit ça à personne avant. Personne n'est au courant. Derrière la ferme piscicole, il y a de nombreux étangs abandonnés depuis des années et Josh veut les rénover. Pour faire ça, il faut venir ici, attraper tous les poissons restants et les sortir. Ça va être fou, on ne sait même pas ce qu'il y a dans ces étangs. » J'en sais rien, je sais seulement ce que j'ai mis dans l'étang, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu as vidé l'étang que tu croyais le plus poissonneux. C'est notre sujet aujourd'hui. Tu penses, Joe, qu'il y en a beaucoup, c'est ça? Il va y avoir plein de carpes koi, peut-être quelques cichlidés, je ne sais pas mec, on va voir. Incroyable, les gars. Je suis trop excité. Allons voir ce qu'on peut sauver. Derrière cette clôture, Josh, c'est la zone abandonnée, avec les étangs, hein, non? C'était une zone d'élevage de poissons. L'ouragan a détruit les filets. Je n'en remets pas car je devrais lutter contre ratons laveurs, hérons et autres prédateurs qui les mangeraient. Ce n'est pas une production. J'utilise cet endroit pour des activités comme aujourd'hui. J'ai vidé l'étang ce matin, on va voir ce qu'il contient. Combien y a-t-il d'étangs ici derrière? Il y en a 8 d'un côté, 6 de l'autre. Ça fait beaucoup d'étangs. D'accord. Donc pour simplifier, pour faire simple, évidemment, on ne peut pas sauver les poissons de chacun d'eux. Alors Josh a pris les devants et il en a vidé un, celui que tu penses avoir le plus de poissons. Et c'est sur celui-là qu'on va se concentrer. On va peut-être placer quelques pièges à poissons et ensuite en attraper d'autres. Mais on va faire simple. On va commencer par un et on verra ce qu'on peut sauver. Les gars, c'est parti. Il est écrit, n'entrez pas. On est sûr de vouloir faire ça? Bon, c'est parti. Ça va aller. Allez, c'est parti. C'est comme Jurassic Park, je suis excité. Ces étangs sont immenses, il pourrait y avoir plein de poissons, Josh. Ça va être du travail. Où est celui que tu as vidé? C'est ça? Juste ici? Oh, je le vois. D'accord. Oh mec, je vois des poissons là-dessous. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, on dirait des cichlidés africains. D'accord. Peut-être qu'on va mettre des pièges à poissons là-dedans. Il doit y avoir quelque chose dans chacun d'eux. Incroyable, ces étangs sont immenses. Voilà l'étang, c'est ici que ça rapporte. Il doit y avoir plein de poissons, non Josh? Il devrait y en avoir pas mal là-dedans. Mec, c'est fou. Regarde là-bas, il y a de gros poissons, frère. Oh, il y a tellement de carpe koi. C'est dingue, mec. Il pourrait y avoir des milliers de poissons ici. Il nous suffit de prendre des filets et de commencer à ramasser. D'accord? Allons-y, les gars. T'es prêt, Josh? Je suis tellement prêt. Mec, regarde combien de poissons il y a là-dessous. Donc tu as mis des carpes koi plus grosses et tu penses qu'elles ont eu des bébés? Elles ont eu des bébés, je n'ai rien mis d'aussi petit. Toi d'abord. Moi d'abord. Toi d'abord. Oh mec, Oh frérot, il y a du poisson dans la vase ici. je vais t'attraper. D'accord, ok. Je vais aller par ici. On va le faire en équipe. Je vais aller ici, il va aller là et on va l'encercler. Oh, regarde ça, mec. Oh, c'est quoi, Josh? Je crois que ce sont des cichlidés africains. Tu as attrapé des kois, notre première prise. Trouvons le mâle pour que je sache ce que c'est. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Ils sont petits, mais il doit aussi y en avoir des gros. Ah, c'est sûr. D'accord? Donc voilà les cichlidés, on va les séparer. Les cichlidés ici, les kois là. Tu as 2 kois. On en a 2. Waouh, un papillon. C'est fou ici. J'ai trouvé le mâle. Regarde ses couleurs, un bleu électrique. Josh, il y a des milliers de poissons. Regarde celui-là. Oh, attrape celui-là. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est clairement l'un de ceux qui ont commencé le processus de reproduction ici. Donc c'est celui-là qui a eu des bébés. Voilà un plus gros koi, c'est fou. Il y avait sûrement plus de kois, mais les cichlidés ont mangé tous les œufs. Ouais, c'est vraiment fou les gars. Il y a probablement des milliers de poissons ici. On doit vraiment essayer de tous les attraper. Je ne sais pas comment on va faire. Honnêtement, c'est quasiment impossible. Il y a 8 autres étangs comme celui-ci. Tu en as attrapé un. Regarde ce cichlidé. Oh, t'en as eu un. J'en ai un. Quand les écailles sont comme ça, on les appelle écailles allemandes. Regarde, il sera superbe quand il sera plus gros. Et direction le seau! Juste là, Josh, juste là. Il y en a beaucoup. Oh, j'ai les cichlidés, j'ai des algues. Je ne pense pas avoir attrapé quoi que ce soit. Oh mon Dieu. Un magnifique récif à Taïwan. Donne-moi celui-là. Je ramène celui-ci. Donc c'est celui-là qui fait les bébés? Bleu électrique. Quoi? Mec, il y a de superbes poissons ici, dont un énorme poisson rouge. Regarde sa taille. À chaque coup de filet, on attrape des dizaines de poissons. Ça va nous prendre la journée, donc on continue. Regardez tous les poissons dans la boue. Attends, regarde ce gros koi. Je l'ai attrapé. Oh, regardez ça, tout le monde. Est-ce que c'est grave si les algues me vont dans les yeux? Pour l'instant. Oh, arrête, détends-toi. Regarde comme ce koi est beau.
D'accord? On va le mettre dans le seau. C'est tellement fou. C'est littéralement la vidéo la plus folle de tous les temps, les gars. Bon, à ton avis, combien de poissons on a attrapé jusqu'à présent, Josh? Une centaine? Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. 2 minutes. Oh, Josh, j'ai trouvé une autre grosse carpe koi. Celle-ci est belle, mec. Regarde ça. Regarde comme elle est belle, mec. Celle-ci est vraiment cool. Regarde ça, Josh. Oh, wow, ouais. Josh est là, genre d'où ça vient? C'est fou, les gars. Encore une grosse pièce, on la met dans le seau. Je vois des cichlidés africains trop cool. Oh ouais. Oh mon dieu, mec. Tu viens d'attraper genre 8 koi avec une seule épuisette. J'aime bien celui en or, vu qu'il y a genre 8 autres bassins. Je suis sûr qu'il y a d'autres types de poissons dans les autres. Non? Tu avais des koi et cichlidés ici. Il pourrait y avoir des poissons-chats ou autres la prochaine fois. C'est super. Ça va durer toute la journée. Oh là là, oh, je n'en ai attrapé qu'un seul. Regarde ça, c'est incroyable. Josh n'a pas mis de coïs aussi petits ici, donc ce sont littéralement des bébés qui sont nés ici. Oh, tu attrapes tous les poissons. Regarde ça, mec, il faut que tu m'en laisses quelques-uns. Ils sont superbes. Attends, il y en a un ici. Je vais l'attraper, Josh. T'es prêt? Tu vas l'attraper avec tes mains? Je n'ai pas besoin de filet. Voyons voir. Laisse-moi voir ça. Oh, il y en avait genre 5 juste là quand même. 5 et tu n'as pas pu en avoir un seul? Et t'as perdu celui que tu avais. Quoi? Je n'ai rien perdu. Waouh, on les excite vraiment en ce moment. Regarde ça, il y en a probablement une cinquantaine juste ici, mec. Bon, on attrape tellement de poissons qu'on doit carrément les amener dans un étang maintenant. Je veux dire, regardez tous les koi qu'on a déjà dans ce seau. C'est dingue, et là on a tous les cichlidés, regardez-moi ça. Bon, on va mettre ces gars-là dans un petit étang, et ensuite on va revenir ici. On va tenter d'attraper les autres poissons, mais je doute qu'on y arrive. C'est fou. Ça va être assez dingue, mais regarde combien on en a raté. On va aller au vestiaire, les gars, on va, tu sais, élaborer un plan de jeu. Je ne sais pas, j'en compte toujours 8 ou 10. Il remonte avec un demi-poisson qu'il relâche, je ne comprends pas. Alors mettons les poissons qu'on a déjà sauvés dans un bassin, et on va revenir essayer d'attraper le reste. Allez Josh, dépêche-toi, ils sont en train de mourir. Il meurt? D'accord, c'est parti, allons-y. Tous les koi, regarde ça, c'est fou. J'ai hâte de voir tous les poissons qu'on va sortir. Tu sais, ouais, à la fin de la journée, ça fait 5 minutes, et juste ici, on a tous les cichlidés. Regarde ça, regarde tous les petits bébés maintenant. Un jour, les bébés deviendront comme ceux-là. Il y en a vraiment des bleus magnifiques, c'est trop cool. D'accord, les voilà. Allons là-bas, essayons d'en attraper d'autres, et voyons tout ce qu'on peut sauver. Allez, on y va quand même. Pendant que Josh ramasse, regardez tous les koi juste ici. J'en ai au moins attrapé un là. Ah, celui-là est joli quand même, donc c'est cool. Oh non, Josh. Doucement, mets-le vite dans un seau. Il était coincé dans la boue. Regarde ce cichlidé. Oh, j'en ai attrapé quelques-uns là. Oh, regarde celui-ci. Il est trop cool. Oh là là. Mais regarde ceux qui sont là derrière. C'est qui celui qui... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Josh, il faut les sauver. Je sais. Oh mec, c'est magnifique. Regarde les couleurs. Ici, Josh, il y a 4 carpes koi. Oh oui, tu les as. Celui-là est bleu, trop cool. Regarde, ce gars est coincé dans la boue, je l'ai eu. Josh pense qu'il peut faire la spéciale BFP et attraper cette carpe koi avec ses mains. Regarde ça. C'était quoi ça? Tu m'as fait douter de moi. Oh. Juste là. Les gars, regardez ça. Je suis crevé, Josh est crevé. C'est beaucoup de travail, mais il y a tellement de poissons ici. Regardez tout ce qu'on a attrapé cette fois. Oh, c'est bon, mec. Celui-là est déformé. Regardez, voyez sa petite queue, il a une scoliose. Ok les gars, il reste plein de koi, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On les amène à l'étang, puis Josh, tu as l'espace pour les mettre en quarantaine. On va faire ça puis revenir. Il reste beaucoup de poissons ici, mais j'aimerais explorer d'autres étangs. Je vais peut-être y jeter des pièges à poissons pour voir ce qui y vit. C'est parti. La ferme là-bas vaut mieux qu'un piège à poisson. Qu'est-ce que c'était? C'est bien mieux qu'un piège à poisson. Tu me défies en duel? Je veux dire, fais comme tu veux. Je vais prendre des pièges à poissons, les jeter dans un autre étang non pêché et voir combien de poissons j'attrape. Ok, Josh? Ok, marché conclu. D'accord, allons les mettre dans leur véritable étang. Allez, vide-les dans le filet ici. Regarde tous les poissons déjà sauvés de la ferme abandonnée. Ils iront dans cet étang. On en a beaucoup là-bas. Ils vont découvrir leur nouvel endroit. Ils vont rester ici un petit moment. On va s'assurer qu'ils n'ont pas de maladie. Mais maintenant, les gars, Josh m'a lancé un petit défi de piège à poissons. D'accord, il ne pense pas que mes pièges à poissons vont attraper des poissons. Je vais amorcer les pièges, les placer dans les étangs et voir ce qu'on attrape. J'ai 2 de mes pièges préférés et il y a 8 étangs ou plus ici, donc je ne sais pas par où commencer. Mais le premier où on est arrivé ici a plein de poissons. Je vois plein de cichlidés, plein de petits poissons. On va lancer nos pièges ici et à la fin de la journée, on ira les vérifier pour voir ce qu'on a attrapé. Josh ne croit pas en moi, mais les pièges à poissons marchent toujours. Alors c'est parti, on va en placer un dans ce coin-là, voilà, juste là. Oh, c'est parfait. Bon, les gars, on est de l'autre côté de l'étang. Ces étangs sont énormes. De ce côté, je vois en fait beaucoup plus de poissons, donc je suis vraiment excité. Plaçons juste notre piège ici. Parfait. Maintenant, les gars, on va explorer un peu. Je prends une épuisette et un filet à lancer.
On descend repérer et attraper des poissons. C'est parti les gars, on a fait tous les étangs. Il y en a tellement ici, je ne sais vraiment pas par où commencer, mais ils sont tous bien remplis. Sauf celui-ci. Celui-là, je peux vraiment entrer et utiliser l'épuisette. Donc on y va, on va voir ce qui vit dans cet étang abandonné. Les gars, c'est complètement fou. Allons-y et voyons ce qu'on peut attraper. C'est parti. Maintenant, Josh n'est pas là en ce moment, mais il m'a dit qu'il y a des tortues serpents partout ici derrière. Donc je vais devoir faire un peu attention ici. Oh, c'est flippant. Oh, c'est tellement dégoûtant. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose dans cet étang. Les gars, oh là là. Oh, je vois des poissons juste ici, les gars. Il y a vraiment des poissons ici. On dirait des petits mollies, peut-être. On y est, les gars. C'est fou. Regardez. On a un poisson. Je viens d'en voir un, mais je n'ai pas distingué quoi. Oh mon Dieu. Je crois que c'est un scalaire. Regardez comme il est énorme. C'est une nouvelle espèce des étangs abandonnés de la ferme piscicole. On n'en a pas encore attrapé aujourd'hui. C'est génial. On va remplir le seau et le mettre dedans. Allons-y. Il y a des poissons sympas ici. J'espère qu'on l'attrapera. On a avancé, les gars. Il y a plein de petits poissons difficiles à identifier. Ces plantes sont très denses. Personne n'a dû venir ici depuis longtemps et il reste des poissons. Regardez comme c'est dégoûtant, les gars. Oh là là, regardez, un poisson sort de la boue. Incroyable. C'est sur mon visage. Je crois que c'est un Cichlidé Midas. Il faut vite le mettre dans le seau. Il est plein de boue, moi aussi. Allez les gars, deuxième poisson pêché dans cet étang abandonné. Regardez sa beauté. On a un poisson ange et un Midas, vraiment cool, donc on reviendra. Il y a plein de poissons ici. On devra peut-être demander à Josh de revenir pour vider celui-là. La ferme piscicole est immense, il y a des étangs partout, donc impossible de savoir combien de poissons doivent être sauvés. Ça va être fou, mais continuons. Oh là là, il n'y a rien là-dedans. Oh là là, on ne peut vraiment pas savoir ce qu'il pourrait y avoir ici. Regardez ça, juste ici, il y a des petits poissons. Oh là là, on a vraiment attrapé des trucs. Attendez, ce sont encore des Cichlidés. Regardez ça, les gars. Ce sont de petits Cichlidés africains. On ne les voit pas bien. Laissez-moi les rincer. Regardez leur couleur, c'est magnifique. Nous avons découvert une nouvelle espèce dans cet étang. Il y a beaucoup de Cichlidés ici. Voyons combien on attrape aujourd'hui. Allez, un autre filet. Cet étang est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Regardez cette boue, c'est vraiment dégoûtant. On devra revenir car il y a trop de poissons ici et c'est difficile de tous les attraper, mais on fait de notre mieux. Regardez, un poisson juste là, c'est quoi ça? Oh là là, c'est une sorte de poisson-chat. Oh mon Dieu, regardez ça. Je crois que ça s'appelle en fait un poisson-chat à nez de pelle lima. C'est trop cool, hein. Les gars, celui-là, il sera vraiment gros aussi. D'accord, lavons-les et mettons-les dans le seau. Regardez ça, en 5 minutes dans ce nouvel étang, les gars, on a trouvé des trucs de fou. Regardez-moi ça. Oh, c'est génial. On va encore donner quelques coups de filet. On effraie les poissons au centre. C'est dur de les attraper. On va réessayer, puis vérifier nos pièges. Allons ramasser sous les plantes. Oh, j'en ai vu beaucoup juste là. Oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, est-ce que c'est un poisson pulmoné, les gars? Regardez comme ce poisson pulmoné est énorme. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Regardez ce qu'on vient d'attraper. Oh là là. Oh, calme-toi, mon pote. Non, mettons-le dans l'épuisette. On ne peut pas le perdre, les gars. C'est fou. C'est le poisson le plus fou du jour, un énorme poisson pulmoné africain. On va le mettre dans le seau. Il y a plein d'autres poissons incroyables ici. Dites-moi si vous voulez une suite. Oh là là, je ne m'attendais pas à attraper un poisson pulmoné. Je n'arrive pas à y croire. Bon, allons voir les pièges à poissons. On va vérifier les deux tout de suite et j'espère qu'on a attrapé quelque chose de fou. Bon, les gars, c'est enfin le moment de vérifier nos pièges à poissons. Ils ont mariné ici toute la journée. On en a 2 dans cet étang. Je suis vraiment excité. Alors on va vérifier le premier et voir ce qu'on a attrapé. Les gars, je vois beaucoup de poissons ici. Je n'arrive pas à dire ce que c'est. Attendez, je peux vraiment voir beaucoup de poissons. Ils sont en fait en train d'entourer le piège. Pour l'instant, je n'arrive toujours pas à dire ce que c'est. On dirait des Cichlidés. Peut-être. Allons-y. Oh là là, il y a tellement de poissons. Oh mon Dieu, il y en a tellement ici. Regardez, le piège est plein de poissons colorés. Celui-ci n'était même pas tout à fait dedans. C'est un petit Cichlidé. C'est fou, les gars. On a plein de poissons piégés. Certains ressemblent à des Cichlidés, d'autres à des platis ou mollies. Allons sortir le piège. Regardez celui-ci. Il est superbe. Oh là là. Eh bien, Josh n'est pas là. Ça veut dire que je vais pouvoir amener celui-là chez moi. Je n'ai jamais vu autant de poissons. Regardez ça. Je vais en prendre une poignée tout de suite. Regardez tous les poissons qu'on a attrapés. Vous pouvez voir juste ici, il y a beaucoup de platies, beaucoup de Cichlidés africains. Je pense qu'on doit juste tous les relâcher. Il y a tellement de poissons ici. Regardez ça, qu'est-ce qui se passe? C'était seulement le premier piège. On en a 2 comme ça, regardez. Je n'ai jamais attrapé autant de poissons dans un piège. C'est génial.
Eh bien, on a découvert quelle sorte de poisson il y a dans celui-ci. Il y a plein de cichlidés, plein de platies. Maintenant, on va aller au bout et vérifier le deuxième piège à poisson. Les gars, bah, c'était fou. Voyons ce qu'on a dans l'autre. Très bien les gars, on est ici au deuxième piège à poisson. On a un seau tout neuf, on va le remplir ici. Je regarde dans le piège et je vois en fait beaucoup plus de poissons dans celui-ci que dans le premier. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je peux vraiment les voir nager dans le piège pendant qu'on parle. Alors, mettons un peu d'eau dans le seau. Je suis tellement excité. Oh là là, il y a genre des centaines de poissons là-dedans. Allons le chercher et voyons ce qu'on a, les gars. Regardez comme le piège s'affaisse. Il est plein de poissons, surtout des cichlidés et des platies. Ces étangs regorgent de poissons. Imaginez leur nombre à l'époque où ils étaient actifs. Regardez les couleurs de ce cyclidé africain. On en sort à la pelle. Oh, il y a aussi des écrevisses ici. Regardez ça. Il y a vraiment des écrevisses. Regardez-moi ça. Oh, c'est dingue. On va le mettre dans le seau, pourquoi pas. Donc ça, ce sont des petits cichlidés africains Mabuna, juste là. Oh là là, d'accord. Encore des écrevisses. On va tout simplement tout mettre dedans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, les gars. Ces étangs sont littéralement remplis de poissons. Juste des poignées et des poignées de cichlidés. Je ne sais même pas ce que Josh veut faire avec ces trucs. Je vais devoir lui demander. Oh mon Dieu, attends. Au milieu, il y a un poisson géant là-bas. Je vais peut-être devoir y aller. Elle est profonde, cette eau. Oh, je suis sur le point de tomber dedans. Elle est profonde, cette eau. Oh, ce n'est pas si profond. Ok, je peux vraiment marcher ici, les gars. Je viens de voir un gros poisson là-bas. Je vais voir si je peux le trouver. Je crois qu'il avait une queue rouge, peut-être. Voyons si je peux trouver ce truc. Il est parti par là. Je trouble l'eau. Il faut que je l'attrape. Je vais peut-être prendre une canne. C'est juste là, en bas. Regardez, une queue rouge. Où est-il passé? Oh non, je viens de voir un gros poisson-chat à queue rouge ici. Il est juste là. S'il te plaît, entre dans l'épuisette. Je ne sais pas comment faire, ce n'est pas la bonne épuisette pour ça. Allez, oh non. Regardez, il arrive juste ici. Non, entre dans l'épuisette. Non, c'était tellement proche. Oh là là, cette bête est tellement intelligente. Le voilà. Oh mon Dieu. Ok, c'est dingue les gars. Je n'avais aucune idée qu'il y avait un red tail ici. Vous savez quoi? On va peut-être devoir juste le guider ici et attendre qu'il aille dans le fond peu profond. Tant pis pour l'épuisette, je vais l'attraper. Je crois que je dois l'attraper. Regardez ça. Hé, il est rapide, reviens. Non, ne va pas par là. Allez mon pote, doucement. On essaie de te sauver. Non. C'est ça juste là. Oh non. Oh mon Dieu, j'ai attrapé une tortue. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. C'est quel type de tortue? Vous avez vu le poisson-chat à queue rouge. Nous avons passé 30 minutes à chercher ce poisson-chat à queue rouge sans succès. L'étang est très trouble, donc il faut revenir tenter d'attraper le gros poisson-chat à queue rouge. Si tu veux voir ça, dis-le moi et mets un like. Pour l'instant, on ramène tous les poissons sauvés chez moi pour les mettre dans mes aquariums et bassins et leur offrir une nouvelle vie. On se retrouve là-bas. On est de retour chez moi avec tous les poissons sauvés de la ferme piscicole abandonnée. C'était l'un des sauvetages les plus fous qu'on ait fait. On ne voit pas ça tous les jours. Donc Josh et moi, on va clairement filmer là-bas souvent à l'avenir. Attendez-vous à plus de vidéos là-bas. Mettez vos suggestions de vidéos en commentaire. Il reste une quinzaine de bassins pleins de poissons à sauver. Donc, on doit y retourner. Pour l'instant, on a ramené quelques poissons qu'on va mettre dans mes bassins de jardin et aquarium. Le premier poisson qu'on va mettre dans un de mes bassins est ce Dipneust qu'on vient d'attraper ici. Il est gros, mais moins grand que l'autre. L'autre est juste en bas. Le voilà, regardez. Ce poisson est le même que celui-ci, mais celui-ci est bien plus gros. Voyons s'il est amical aujourd'hui. Eh mon grand, oh mon Dieu, regarde ce Dipneust. D'accord, je suis désolé. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée de mettre ce gars-là ici avec l'autre, juste pour lui donner un petit compagnon. Donc, on va ajouter ce Dipneust dans l'étang des tortues. Le voilà. Aussi, dans cet étang, il y a notre énorme tortue Matamata. Elle ne devrait pas embêter le Dipneust, je veux dire, elle n'a pas embêté le gros. Notre tortue à carapace molle albinos est un peu méchante, mais aime les petits poissons, donc nos Dipneust devraient s'en sortir. Oh, il est là. Les Dipneust sont vraiment trop cool. Oh, je les adore, ces gosses-là. Dites-moi en commentaire un nouveau nom pour notre Dipneust. Regardez, le voilà. Il remonte à la surface pour respirer. Oh mon Dieu, c'est trop cool. Le voilà, regardez ça, il aspire de l'air. Des poissons vraiment incroyables. Il a maintenant un copain. Allons chercher les autres poissons et leur trouver un foyer. Aussi, petite mise à jour rapide sur le bassin des prédateurs. Car dans une vidéo récente, 3 grands plecos albinos ont été ajoutés pour manger les algues et mieux voir les poissons. Maintenant, on distingue facilement nos poissons monstres. Regardez, c'est fou. Oh là là, ça rend bien mieux. Je suis ravi que ça ait marché. Qui aurait cru pour les plécos? Si vous avez beaucoup d'algues dans votre bassin, mettez un pléco et c'est tout. Le prochain poisson est le Cichlidé midas, vraiment beau.
Regardez-le, on l'a attrapé dans l'étang du fond qui était plein. En fait, on va mettre ce gars-là dans l'étang des Oscars. On en a déjà quelques-uns ici, donc il ira parfaitement ici. Allons-y, mettons-le dedans. Vas-y mon pote, bienvenue dans l'étang. Oh, regardez comme tout le monde l'observe. Ensuite, voici le Lima Shovelnose, un poisson-chat très cool. Il ne devient pas aussi gros que le Tiger Shovelnose, mais il est très beau. On va les mettre dans l'étang devant. Oh, il est vif, il part déjà. Ce poisson-chat est cool, mais moins impressionnant que le poisson-chat à queue rouge de l'autre étang. J'ai vu les images, c'était bien un poisson-chat à queue rouge, je suis content. On a dû y retourner, descendez et likez si vous êtes d'accord. Les poissons ramenés aujourd'hui, comme les scalaires, cichlidés et platies, sont dans l'étang de quarantaine. Vous pouvez voir tous les cichlidés, on en a attrapé beaucoup. C'était fou les gars. Sauvez des poissons d'une ferme piscicole abandonnée. Likez, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Salut à tous.